Oui, d'abord, il faut rappeler effectivement ce chiffre, c'est 160 000 parents qui arrêtent de travailler tous les ans faute de place d'accueil. Ouais. Parce qu'il y a les places en crèche et après il y a l'accueil aussi individuel. Pour moi, c'est un enjeu qui est majeur, qui est un enjeu d'avenir. Et chaque euro qui n'est pas investi dans ces premières années de la vie, on le paye ensuite en dépenses sociales. Je dis ça pour les gens qui ont la calculette dans la main en permanence. Mais c'est un élément très très important. On le paye comment, tu veux dire, juste pour ceux qui ont la calculette? On le paye dans le sens où quand on ne crée pas les conditions d'un environnement sécure, stable pour un enfant et quand on ne lui offre pas des expériences de sociabilisation dès le plus jeune âge, derrière, on a des adultes qui sont moins sécures eux-mêmes, qui s'insèrent moins professionnellement. Parce que beaucoup de choses se jouent dans ces premiers âges. Beaucoup de choses se jouent dans ces premières années de la vie. Et donc, on a des personnes qui sont moins bien insérées socialement, professionnellement, qui sont moins bien dans leur tête, moins bien dans leur corps. Et tout ça, ça se répercute in fine. Donc, c'est très, très important d'accompagner à la fois les parents dans ces premières années, et notamment les nouveaux, les jeunes parents, et les enfants. Donc, pour moi, c'est une politique publique qui est majeure. Et ce que je constate, c'est qu'en France, on a un très beau modèle d'éducation nationale qui est sans cesse valorisé, enfin, qui est en difficulté aussi d'ailleurs, mais qui est mis en avant sur le devant de la scène. Mais tout ce qui se passe avant 3 ans, c'est comme si finalement ça revenait à la charge des familles. Et c'est aussi une vision politique de ce que c'est que l'accueil d'un nouvel enfant dans une famille, à quel point l'État doit venir interférer dans ce qui relève de l'intime, de la sphère très intime familiale.